Bonjour, ça me fait un immense plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Habituellement, je me retrouve toujours avec des gens qui sont tous habillés de la même façon, de la même couleur et enfin tout, et ça change le décor, c'est vraiment intéressant d'être parmi vous. Le schéma de couverture de risque en sécurité incendie et la géomatique, c'est bien entendu une combinaison gagnante. Et à l'aube des années 2000, juste pour faire un petit peu d'historique, le gouvernement québécois avait à l'époque décidé de mettre sur pied, d'instaurer une loi en sécurité incendie. Et cette loi, effectivement, a été adoptée et elle avait principalement pour but de réduire les pertes humaines et matérielles attribuables à l'incendie, d'accroître l'efficacité des organisations municipales en sécurité et de diminuer les coûts des primes d'assurance de dommages causés par l'incendie. Compte tenu des problèmes et enjeux auxquels le Québec doit faire face, ces efforts de modernisation, ils ont passé par 3 axes principaux qui étaient la responsabilité mieux définie pour chacun des partenaires en sécurité incendie, particulièrement en matière de prévention contre les incendies. Comme vous savez, la prévention, c'est beaucoup moins spectaculaire que l'intervention et les gros camions, mais ça rapporte beaucoup plus en bout de ligne. Ça coûte moins cher aussi. Mise en place de mécanismes de planification pour la sécurité incendie et la mise en place des conditions assurant un niveau plus élevé des qualifications des travailleurs. Tout simplement, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a uniformisé une formation de base, une formation plus avancée pour l'ensemble des pompiers ici sur le territoire québécois. La mise en place d'un processus de planification régional pour l'élaboration du schéma de couverture de risque, qui probablement vous êtes tous familiers avec. Donc, les MRC, les autorités régionales, ils ont dû, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie et en conformité avec les orientations ministérielles, établir un schéma de couverture de risque fixant pour tout le territoire les objectifs de protection contre les incendies ainsi que les actions requises pour les atteindre. Tenant compte de tous les efforts réalisés par l'ensemble des MRC et des municipalités afin d'accroître la sécurité des populations, l'application du schéma de couverture de risque en sécurité incendie a aussi donné droit à l'immunité des municipalités qui y participent. C'est donc dire que si votre schéma de couverture de risque est bien appliqué dans votre municipalité, dans votre MRC, ça vous protège d'avoir des poursuites au niveau des assurances. L'amélioration des différents aspects de la protection incendie. Il y a tout particulièrement un élément qui est incontournable, qui vous touche directement, et c'est l'élaboration des plans d'intervention et la mise à jour continue de ces derniers. Vos services d'incendie, dans le cadre des activités reliées à la géomatique, interféreront habituellement dans 3 secteurs d'activité principalement. C'est l'analyse des risques, au niveau de la prévention et au niveau de l'intervention. Si on se réfère au schéma de couverture de risque, ils ont des indices de performance à atteindre dans ces champs-là. C'est par des actions de recensement des risques, l'évaluation des mesures de protection, des inventaires des infrastructures sur le territoire, des sources d'approvisionnement en eau, que vous serez principalement sollicité par vos services d'incendie locaux. Il y a des choses que les pompiers aiment faire, il y a des choses qu'ils aiment moins faire. À ce moment-là, il se trouve des collaborateurs dans d'autres départements, dont le vôtre. Comme vous le savez, là, tout ce qui a rapport avec l'administration, l'informatique et tout ça, ça ne fait pas partie des critères de base pour être un pompier. Les pompiers sont plus souvent des gens d'action, alors vous êtes très précieux pour nous. Les géomaticiens, vous sauvez des vies, vous ne savez peut-être pas. Vos services d'incendie, sans exception, ont pour mission de répondre à tous les appels d'urgence, et le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Comme notre région compte 23 municipalités, 17 casernes, 450 pompiers sur son territoire, les défis sont grands. Mais ces combattants du feu ont besoin, tout comme un capitaine de bateau, d'un phare pour se guider à toute heure du jour. Vous êtes notre phare. Les géomaticiens ont leurs moyens de donner aux intervenants d'urgence tous les outils pour réaliser efficacement leur mission. Acheminer les ressources humaines et matérielles afin de rencontrer la fameuse force de frappe que vous entendez sûrement souvent parler de la part de vos chefs pompiers. Prédéterminer le chemin à prendre pour se rendre sur les lieux ainsi que les routes alternatives. Positionner les véhicules quand on arrive sur les lieux d'incendie afin d'accélérer le sauvetage et de maîtriser l'incendie. Bien entendu, il faut consolider toutes les informations nécessaires sur une carte afin que le chef pompier soit en mesure de planifier son intervention de sauvetage de façon stratégique et de façon tactique. Donc, il doit connaître les efficacités qui se rapportent aux bandes d'incendie, les points d'eau,
Et lui, dans sa tête, un chef-pompier, quand ça l'intervient, il calcule le volume d'eau nécessaire pour être capable de contrôler l'incendie et voire même procéder à l'extinction le plus efficacement possible. Donc, quand vous lui donnez les volumes, comme chez nous à la MRC, on travaille actuellement pour avoir un système qui est en 3 dimensions. Quand on a présenté ça aux chefs-pompiers, c'est sûr qu'ils étaient tous très émerveillés de ça parce que quand ils vont se déplacer, en s'en allant, ils vont savoir combien d'eau qu'il va falloir qu'ils donnent pour intervenir adéquatement. Donc, il faut maintenir à jour sur une base administrative le schéma de couverture de risque en sécurité incendie en y apportant régulièrement les modifications. Les modifications, bien, ça prend un certain contact avec vos services d'urgence. Une technologie mise au service de la protection du citoyen, bien entendu, et il y a un secret, je vais vous partager ce secret-là avec vous, mais c'est de travailler en équipe avec les services d'urgence et toutes les agences qui sont connexes dans votre MRC. Cédric? Donc, le but de la présentation était de venir vous présenter pourquoi on a transformé de l'information qui était contenue à l'intérieur d'un cartable de 400 pages qui est notre schéma de couverture de risque en sécurité incendie, où il y a notamment toutes les cartes de base que le ministère de la Sécurité publique nous demandait. L'idée ici n'est pas de vous présenter les cartes, vous les connaissez toutes, les cartes qu'on a bâties de base pour le ministère de la Sécurité publique, mais plutôt de vous montrer l'impact que ça a eu, nous autres, à ce niveau-là. C'est tous des tableaux qui donnent beaucoup d'informations au niveau des attributs, notamment au niveau de la force de frappe, combien de pompiers vont sur le terrain, etc., etc. Donc, il y avait presque beaucoup de tableaux qui se regroupaient, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'au niveau des observations du schéma à l'interne, nous, on l'a adopté en 2008, bien, la mise à jour des informations du schéma était très difficile. L'outil papier, le cartable en tant que tel, était statique et non évolutif. Donc, on s'est rendu compte que, en fait, le cartable n'était pas pantoute utilisé. Il y avait juste à la MRC au niveau qu'on faisait de la gestion. Pourquoi? Parce que, justement, les informations à l'intérieur étaient difficiles à lire et à comprendre, plutôt, l'aspect compréhensif de la chose. Donc, la compréhension des relations entre les différents tableaux était extrêmement difficile. Plusieurs tableaux devaient être consultés ensemble pour mieux comprendre les orientations et les phénomènes au niveau incendie. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on va prendre l'information tabloïde et on va la transformer en cartographie. Le but du projet, bien, vous le voyez, rendre le contenu du schéma plus intuitif, plus visuel. On le sait, une image vaut 1000 mots. Ici, vous voyez ce qui s'est produit sur notre territoire l'année passée, l'explosion de BM, feu d'artifice à Coteau-du-Lac en 2013. Donc, ça a fait un beau feu d'artifice. Quelles sont les données en sécurité incendie qui sont présentées sur la plateforme? Le choix qu'on a fait dans notre schéma de couverture de risque, il y avait le portrait en sécurité incendie qui était composé de plusieurs tableaux Excel et le chapitre 4, optimisation des ressources. L'idée ici, de ne pas vous faire lire tous les tableaux, mais ce qu'on voulait vous représenter, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on a pu cartographier et qu'est-ce qu'on n'a pas pu cartographier. Donc, ce que vous voyez en rouge, les flèches, c'était des objectifs. Donc, il n'y avait pas d'unité spatiale, il n'y avait pas d'information spatiale. Donc, on n'a pas pu cartographier ces informations-là, mais on a quand même fait 28 tableaux sur 34 au niveau du portrait qu'on a pu transformer en information cartographique. Au niveau de l'optimisation des ressources, bien, on a intégré 21 des 25 tableaux au niveau de la plateforme cartographique que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, en gros, grosso modo, on a 80 de tous les tableaux qui étaient difficiles à comprendre, on les a représentés au niveau cartographique pour faciliter l'aide à la décision. Les données incendie ont été catégorisées en 4 catégories. Donc, intervention, prévention, administratif et autres. Donc, nous, on utilise la plateforme depuis 2007. Notre outil de diffusion est GMAP, qui avait été principalement intégré dans la MRC au niveau du service de géomatique pour le schéma d'aménagement du territoire, tous les aspects urbanistiques, etc. Donc, ça, c'était le but de la plateforme. Maintenant, c'est le même principe au niveau du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Pour aider la gestion, bien, on a intégré toutes les couches des informations tabloïdes à l'intérieur. Donc, ça se présente un peu comme ça. L'utilisateur arrive, pourrait aller définir toutes les couches qu'il y a dans l'intervention, prévention, administrative et autres. On va le voir tout à l'heure. La structure des données.
Donc, au niveau de la catégorie intervention, il y a 4 secteurs d'activité qu'on a cartographiés. L'optimisation des ressources, l'alimentation en eau, les ressources matérielles et les ressources humaines. Donc, c'est le même principe. Là, vous allez revoir les mêmes genres de tableaux. Donc, à ce niveau-là, ce que je porte à votre attention, c'est on a gardé à l'intérieur, donc l'utilisateur, donc nous, les principaux utilisateurs de ces informations-là sont effectivement les pompiers, les directeurs d'incendie, mais également les directeurs généraux des municipalités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le schéma de couverture de risque n'était pratiquement pas utilisé au niveau du cartable, donc on a référé à chacun des tableaux dans le schéma. Donc, quand une personne utilise le cartable, veut voir l'information tabloïde dans l'outil cartographique, on le réfère toujours à la fin au niveau un peu métadonnées vers les tableaux qui sont papier. Donc, comme vous voyez, le temps de réponse, ici, le temps de réponse de la force de frappe et de prévention additionnelle fait référence à une fusion entre les tableaux 4.12, 4.22 et 4.23. Donc, si une personne est plus à l'aise avec le papier, peut aller se référer facilement avec cet outil-là au niveau du papier. Donc, toutes les couches d'intervention ont été gérées de cette façon-là. Temps de réponse de la force de frappe. Celui-là, je vais vous le présenter tout à l'heure en exemple concret, comment on l'a fusionné et pourquoi. Donc, la mobilisation des effectifs véhicules pour tous les risques, total des risques d'incendie par municipalité, les réseaux de bonnes fontaines. Donc, toutes les informations au niveau tabloïd qui étaient représentées pour l'intervention, on les a cartographiées à ce niveau-là. Au niveau de la catégorie prévention, on a séparé ça en 5 secteurs d'activité: réglementation, programme de prévention, recherche et cause, plan d'intervention et santé et sécurité. Même principe, même structure dans GMAP. L'utilisateur peut aller voir, donc vous voyez un peu l'inventaire des données au niveau de la prévention, réglementation générale adoptée par les municipalités, etc. Donc, ce choix-là, on avait un comité à l'intérieur de la MRC qui s'occupait, à l'aide du comité incendie, des élus et d'une petite équipe de travail, où on faisait le choix de représenter la donnée soit en polygone, en point ou en ligne. Au niveau administratif, la gestion des effectifs, formation et entraînement, dépenses en sécurité incendie. Donc ici, c'est le volet un peu plus administratif où les directeurs généraux des municipalités, les élus consultent un peu plus. Donc on voit ici la gestion des effectifs, disponibilité des pompiers selon les périodes de la semaine ou de la fin de semaine, la référence au tableau 3.9. Toutes ces informations-là, on les a transformées en cartographie. C'est ce qui va nous aider à faire la refonte du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, on va utiliser la cartographie et la géomatique pour pouvoir faire la refonte du schéma qu'on est dû. En fait, on a déjà commencé, mais on est dû l'année prochaine pour faire cette refonte-là. Donc, ça va être la base là, de toute la refonte du schéma. Dans la catégorie haute, on a laissé une catégorie ouverte qui représente plus la donnée locale. Là, je vous ai présenté les données régionales au niveau du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, mais chacune de nos 23 municipalités ont leurs particularités au niveau des services d'incendie. Et on a intégré les données locales. Comme ici, je vais vous présenter la répartition des interventions en sécurité incendie en 2012 sur le territoire de Rigaud. Donc, c'est une donnée qui a été extrait de première ligne. Donc, c'est première ligne extrait les données en format de tabloïd également. On a transféré ça en cartographie pour les besoins de Rigaud. Donc, toutes les municipalités pourraient nous transférer de l'information. Vous l'avez vu tantôt pour la ville de Varennes, c'est la même chose. On pourrait intégrer les plans d'intervention de chacun des bâtiments. L'exemple de données en sécurité incendie diffusé dans la plateforme, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit tout à l'heure, la répartition des interventions en sécurité incendie en 2012 pour le service d'incendie de Rigaud. Donc, ici, on voit, par exemple, certaines couleurs des alarmes qu'ils ont eues, alarmes de feu. Ici, au niveau de la représentation un peu plus mauve, c'est des feux de forêt, etc. Donc, on a un inventaire. À partir de première ligne, on a intégré les informations de 2012. L'idée derrière ça, la municipalité aimerait voir d'année en année l'évolution et voir leur inventaire de feu pour localiser les secteurs de la municipalité qui sont un petit peu plus problématiques pour faire un petit peu plus de prévention pour aider là, à ce niveau-là. L'exemple 2, je vous parlais tout à l'heure de la force de frappe où on a fusionné 3 tableaux. Comment on a fait ça? C'est une couche qui est constituée de 3 tableaux du schéma qui ont été fusionnés ensemble. Il y a eu, premièrement, le déploiement par municipalité, risque faible et moyen, le tableau 4.12.
temps de réponse de la force de frappe pour les risques élevés et très élevés, le tableau 4.22. Je vais vous les décrire tout à l'heure comment on a fait ça. Secteur où la prévention additionnelle sera requise. 4 catégories de risques. La force de frappe pour l'attaque initiale est présentée non plus par municipalité comme dans le schéma pour les 4 types de risques, mais par terrain. Donc, on a intégré la matrice, toutes les données du rôle d'évaluation à l'intérieur de chacun des risques. Donc, avant, c'était un plan général d'une municipalité. On voyait un peu si c'était un risque faible ou pas, comment le temps de réponse par chacune des municipalités, c'était une couleur par municipalité. Maintenant, on a ramené ça à la plus petite entité, qui est la matrice graphique chez nous. Donc, chacun des terrains a un risque attribué à lui-même. 3 critères avec lesquels nous nous sommes basés pour donner la valeur du temps de réponse à chacun des terrains sont le type de risque, donc faible, moyen, élevé, très élevé et non applicable ou non classé. Donc ça, c'est une classification qui a été faite par un mandataire lors du début du schéma de couverture de risque en 2008. On a pu attribuer cette valeur-là à chacun des terrains par analyse spatiale. L'approvisionnement en eau est un autre critère qu'on a intégré. Donc, le réseau conforme ou non conforme, aussi simple que ça, nous avons délimité par analyse spatiale un rayon d'action de 150 mètres à partir d'une bonne fontaine conforme pour déterminer si un terrain était approvisionné en eau ou pas, ce qui va définir le temps de réponse sur chacun des terrains. Et on a la troisième variable qui est à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation ou non, une variable un peu plus simple. Donc, le résultat final de ce que ça donne, au niveau de GMAP, donc, vous voyez le feu que je vous ai parlé tout à l'heure à côté du lac. C'est l'étoile jaune ici en haut. Dans ce secteur-là, il y a l'intervention ici. Donc, l'utilisateur va naviguer sur le secteur et il y aura l'information qui va lui afficher dans un infobulle, donc le nom de la municipalité concernée, le numéro de la caserne qui est concernée par le feu, le secteur en tant que tel, donc 15.3 ici. Si c'était le cas d'un risque faible, quels sont les camions qui vont être demandés sur le terrain? Donc, le véhicule numéro 1 est le 215, 219 au niveau du jour. Dans ce cas-là, c'était un risque élevé. Donc, c'est ici les véhicules qui ont été commandés sur le terrain, risque élevé, dans le 205, 216. Donc, c'est de l'entraide entre municipalités qui sont intervenues sur le terrain. Au niveau de la thématique qu'on a développée, il y a également, ici, vous voyez, c'est en bleu, le terrain de BEM. Donc, c'était un temps de réponse de 25 minutes. Donc, la force de frappe devait se rendre sur le terrain dans les 25 minutes avec les véhicules qu'il y a ici. Donc, c'est un outil de gestion pour Michel et tous les services d'incendie qui leur permettent de voir visuellement les informations qui étaient à l'intérieur de tableau où on fallait feuilleter, voir les relations entre eux. Donc, c'est un peu ce qu'on a développé à la MRC. Merci beaucoup. Oui, dans le fond, un peu comme la MRC Marie-Guérite-Duville, nous autres aussi, on prévoit aller se connecter sur le 911 à ce niveau-là. Et au niveau des véhicules, ils veulent aussi s'intégrer avec des GPS à l'intérieur des véhicules pour diffuser. Donc, on va en arriver à ça. Sauf que l'idée de base était de faire la fondation de la maison, si je peux me permettre, avant de s'enligner vers ce genre de produit plus en direct, si je peux dire. Mais pour le moment, c'est pas disponible là, au niveau en temps réel. Mais en fait, c'est plus pour faire de la gestion au moment où on se parle, voir un peu si on respecte le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, pour voir les ententes intermunicipales de déploiement. Toi, tu m'envoies ton camion, moi, je prends mon échelle, etc. C'est comme ça, c'est de voir de la gestion, comment se fait la sécurité incendie dans la MRC au complet, d'avoir un portrait global visuel. Ah, c'est la ville de Varennes, OK. Pour combien de personnes ont travaillé sur le projet, puis combien de temps approximativement pour tout faire cette magnifique cartographie?
En fait, je te dirais qu'on avait une technicienne en géomatique à titrer à peu près 70 de son temps pendant 8 mois. D'accord. Je vais noter ça. Toutes les municipalités, au niveau de la j'imagine qu'ils sont réceptifs, ils sont super contents. Mais ils l'utilisent et c'est quand même fonctionnel. Bien, on a parti ça, on a fait la présentation à nos élus au mois de novembre dernier, en 2013. Là, la problématique à laquelle on est confronté, c'est la mise à jour. Je vous disais tout à l'heure, là, il fallait mettre la base, la fondation de cette maison-là. Il n'y a pas eu de mise à jour depuis 2008. Donc, l'information qu'on présente ici date de 2008, malheureusement. Mais comme on l'a transformé en information cartographique, on va faciliter la mise à jour de beaucoup. C'est ce qui va nous aider à faire des transitions un petit peu plus rapides au niveau de la mise à jour. Si on parle d'une mise à jour de 2008, si on était resté sur le papier au niveau administratif et tout ça, on n'en serait pas là. Je pense que l'idée de base était de faciliter la mise à jour puis la refonte. On rentre dans la refonte du schéma, donc c'est un outil qui va nous servir énormément. J'imagine que les tableaux vont être faits en fonction de la carto, effectivement, plutôt que rapport tabloïd, effectivement. Ouais. D'autres logiciels pour plus la sécurité civile. Ça, c'est le schéma de couverture de risque. Au niveau des plans de sécurité civile qu'il va falloir produire. Je te dirais, chez nous, ça se situe tout principalement sur première ligne. Je pense qu'il y en a 21 sur 23 qui sont sur première ligne, puis d'autres qui sont sur Target, 1 ou 2 sur Target. Donc, l'idée est de faire des liens. Là, comme vous le savez, je pense que Première Ligne a été achetée par PG. PG est déjà installé dans nos municipalités. Nous, PG est diffusé à l'intérieur de GMAP. Donc, nous, on héberge tous les couches d'informations qui sont synchronisées avec PG et là, qui se retrouvent à l'intérieur de GMAP. Donc, moi, je vois très bien une utilité entre Première Ligne, qui est déjà par PG, aller diffuser l'information à la place de faire de l'exportation en tabloïd Excel, puis après ça, faire une autre manipulation pour la représenter. Il y a certainement quelque chose qui peut se faire. On y a pensé, on n'est pas rendu là. On attend de voir un peu les développements entre PG puis Première Ligne, puis après ça, on va essayer de s'enligner dans ce sens-là également, de façon à faciliter le traitement, tout l'intrant que les pompiers font au quotidien. À l'intérieur de Première Ligne, ce serait intéressant de les rapporter au niveau cartographique également. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci de votre participation.